قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. السلام عليكم مشاهدي ومتابعي قناة النهار، وأهلا بكم إلى عدد جديد من حصة ضيف الاقتصاد. ضيف هذا العدد هو المدير العام لشركة ألجيري أدفايز وموزع إيريس كارد بالجزائر، السيد عادل خالف. أهلا بك معنا. أهلا، شكرا. بداية السيد خالف، هل ممكن أن تعرفنا فقط بمؤسسة ألجيري أدفايز؟ Oui, bien sûr. شركة ألجيري أدفايز هي كابيني كونساي. احنا نعملوا الكونسلتينغ dans des secteurs nouveaux, importants dans le monde aujourd'hui, notamment la sécurisation de l'information, la biométrie, paiement électronique et tout ce qui est certification électronique, etc. يعني spécialisé في domaine relié à la sécurité numérique, les paiements, ou le système bancaire, ou l'identité, etc. احنا شركة تأسست en 2009 dans un consortium avec شركة أجنبية اللي هما تاني qui sont spécialistes, éditeurs de technologie, qui nous ont apporté لينا حنايا pardon leur savoir-faire. On a été formés par eux. أنا شخصيا personnellement j'ai eu la chance de connaître des gens qui sont très très compétents, qui m'ont beaucoup appris. Donc on a formé un groupe de consultants spécialisés dans des technologies qui, اليوم في le monde d'aujourd'hui, il a un دور أساسي, c'est-à-dire extrêmement sensible, primordial et important. Et donc Algérie Advice, اليوم, c'est une société qui apporte du conseil, de l'assistance et de l'équipement dans des secteurs qui vont jouer, qui sont déjà en train de jouer un rôle très important في la société moderne. نعم، وش هم الدول كامل اللي يستعملوا هذه التكنولوجيات الحديثة يعني؟ Bon, la technologie, que ce soit dans la monétique ou le paiement électronique, c'est le monde entier aujourd'hui qui a ça. Bon, c'est-à-dire l'Algérie a un petit retard, mais ce n'est pas un retard technique, c'est un retard culturel. Parce que la monétique, c'est une culture. Je connais un Algérien, il faut تنسى الكاش في جيبك. Il faut توالف la carte bancaire. Il ne faut pas oublier que le cash, c'est un moyen de paiement et un moyen de compensation qui reste lourd dans la société algérienne, que ce soit dans la société Anchab ou là, que ce soit techniquement dans les banques. Bon, c'est vrai, il y a des chèques, mais le volume de paiement, c'est-à-dire le volume, le flux de l'argent technique, il est rien comparé au flux de l'argent physique. Et donc voilà, le monde entier aujourd'hui راهو في هذه l'optique هذه. Et j'espère que بلادنا إن شاء الله bientôt. سعد خالف، هل ممكن أن نشوفوا وضعية مؤسستكم في الجزائر كيفاش راهي حاليا؟ احنا aujourd'hui on a apporté déjà une contribution morale, si vous voulez. احنا رانا نتعاملوا de façon un peu timide parce que le secteur هدايا il est très sensible. مثلا في la monétique, on a réussi à développer des méthodes nouvelles, innovatrices et uniques au monde de paiement. Mais la capacité d'apporter la culture nouvelle, elle n'est pas toujours automatiquement acceptée par l'interlocuteur, qu'il soit personne physique, ou qu'il soit personne morale, ou qu'il soit, on va dire, une institution politique, ou comme on veut. Donc, comme chaque chose qui démarre, la timidité est une caractéristique au départ. Mais pour le moment, nous essayons d'apporter notre savoir-faire, comme notamment avec Algérie Post. نعم، فيما يخص إيريس كارد، نعرف أن تكنولوجيتها حديثة عالمية، لكن الإشكال أنه نشوفوا ما لقاتش طلبات كثيرة من طرف العديد من الدول، ما لقاوهاش في العديد من الدول، ما لقاش طلبات كثيرة من العديد من الدول. نعم، اسكو كاين تلقى الطلبات في كثير من الدول أنهم يستعملوا هذه التكنولوجيا ولا؟ Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a une chose qui est très importante.
d'abord إيريس غارد هذه شركة بريطانية نعم. اللي احنا نخدموا معهم. إيريس غارد شركة معروفة بلا تكنولوجي بيومتريك نعم. تاع السكانير دو ليريس دي زيو، بالعربية on dit بصمة العين. نعم. اوكي. Comme je l'ai dit, donc la biométrie, c'est une technologie qui permet de l'authentification et la sécurisation de l'identité. D'abord, ce qui est très important, avant de rentrer le point HDA, avant de rentrer dans un sujet, il faut toujours, au départ, apporter le contenu et la substance du sujet lui-même. C'est-à-dire, avant de débattre ou énumérer un point, il faudrait que les personnes réceptrices, donc les auditrices et les auditeurs et tout le monde, sur un côté culturel, comprennent c'est quoi l'aspect de la chose. La biométrie, c'est la mesure de l'élément biologique, comportementaux, physiologique, unique à chaque individu. Par exemple, tu as des informations biologiques, biométriques, biologiques, comme chaque personne. Et le seul moyen tu confirmes l'identité TAC d'une façon indiscutable et infalsifiable, c'est l'information biométrique. نعم بالفعل. Iris Guard استعملت هذه التكنولوجي ودخلتها dans un aspect sociétal. Paiement. D'accord. Le paiement هذا il est déjà utilisé dans plusieurs pays. دول العديدة. عندك مثلا الأردن, les Émirats, Émirats, Koweït, Irak récemment. Les États-Unis, l'Australie, l'Afrique du Sud. Non, elle est déjà très très demandée. C'est une nouvelle tendance, c'est une nouvelle méthode de sécurisation qui est utilisée sur le côté de passagers, sur le côté de paiement, sur le côté voyage, je veux dire, etc. Donc, عديد من الدول يستعملوا فيها. نعم. أنسي خالف يعني من بين هالتكنولوجيات الحديثة الخاصة يعني بشركتكم يعني اللي جبتوها الجزائر لأول مرة في المغرب العربي وثاني مرة في إفريقيا هي تقنية بصمة العين البنكية. هل ممكن أن تقدم لنا تفاصيل حول هالخدمة؟ Bien sûr, بصمة العين, c'est une technologie révolutionnaire. Vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. اللي راهي مستعملة aujourd'hui dans à peu près, si je m'abuse, 17 ou les 18 pays dans le monde. بصمة العين, c'est un système biométrique qui permet d'utiliser les informations biométriques اللي راهم في l'iris des yeux. نعم. باش تكون هذيك l'information biométrique l'aspect de sécurité تاعك par rapport à la relation تاعك avec la banque, avec le compte bancaire. اليوم نتايا par exemple باش دير des opérations bancaires لازمك تستعمل ان شيك ولا لازمك تستعمل اون كارت بانكير اللي عندها ان كود بين. نعم. دونك يفوك تفكر لو كود بين تاعك ولا تستعمل لا كارت ديدونتيتي تاعك pour faire foi de l'identité تاعك. بصمة العين est une technologie اللي خلات هذا الشيء كامل il disparaît totalement. Elle a redéfini l'approche de la relation bancaire. Comment? اليوم par exemple كي تروح للبنكة ما تسحقش الشيك, ما تسحقش كارت ديدونتيتي, ما تسحق والو. La seule chose اللي ما تقدرش تنساها c'est عينيك. Donc تروح لا بنك, تدخل لا بنك ولا dans un distributeur, faire une opération bancaire classique, تشوف لا كاميرا تسكاني عينك, تعرفك بلي انت, تخليك تاكسيدي الكونت تاعك, دير لا ترانزاكسيون تاعك, et tout ça se fait en quelques secondes. Cette technologie راهي واجدة في الجزائر. On a, alhamdoulilah, réussi à la faire introduire, ça fait 2 ans. Elle est déjà opérationnelle avec Algérie Post. Et à peu près 2000 personnes ont mis فيها. مازال ما تعممتش pour des raisons multiples. Mais اليوم, c'est Iris Guard, encore une fois, qui est l'éditeur de cette technologie que voici هنايا. Vous voyez هنايا, par exemple, ça c'est une caméra biométrique. C'est la référence mondiale. Il n'y a qu'une seule société dans le monde entier qui fait cette technologie, c'est cette شركة Iris Guard اللي نخدموا معاهم حنايا. هاد la caméra هادية عندها un scanner qui scanne l'iris des yeux, où l'information biométrique qui est récupérée par cette caméra, هذيك l'information biométrique, elle est attachée au compte bancaire تاعك. C'est-à-dire باش تدخل le compte bancaire تاعك, لازم l'information biométrique تاعك. D'où la maximisation à un point ultime de la sécurisation de la transaction. Et cette technologie, donc, elle existe depuis 2 ans en Algérie. نعم. لكن رغم هذه الفوائد كثيرة اللي عندها هذه التقنية لكن لم تعمم بعد في الجزائر. لماذا؟ وعلاش بقات غير يعني في المجلس الشعبي الوطني؟
Euh, bon, je vous réponds يعني, بكل صراحة. de deux façons. Qu'il y a une façon stratégique ou qu'il y a une façon, on va dire, globale, humaine. De toute façon, كل صراحة, c'est toujours une caractéristique chez les professionnels et chez les gens نعم. donc, objectifs. Alors, احنا بدينا, ça fait 2 ans. C'était en janvier 2013. 2 ans et demi déjà. On a été reçus à l'époque par le ministre des Postes et Télécoms qui nous a reçus. On a fait une réunion, on lui a présenté le projet. Vous savez, aujourd'hui, dans le secteur des TIC en Algérie, la structure principale, qui est la plus sensible, la plus importante, hein, أقوى يعني impact dans la société, c'est Sharika Lettrice Chab, de façon lourde. Et ça, c'est Algérie Post. Algérie Post est une extraordinaire société, lourde, très large, elle a un poids dans la société qui est très très lourd. Donc, le seul moyen d'apporter l'impact sur le marché, c'est d'aller vers Algérie Post. On a commencé le projet هذايا اقترحناه على الوزير شافه وعجبه قال لك il faut absolument faire un projet pilote باش نشوفوا يعني نتاكدوا. احنا قلنا له بلي هذا المشروع هذا ندار ديجا في بلدان واحد اخرين، قلنا له بلدان العرب كيما الاردن كيما الامارات اكسيتيرا. هو قال لك انايا لو بلوز امبورطون لازم نشوف بلي هذا البروجي هذا يلي افيكاس. دونك درنا البروجي بيلوت واقترحوا علينا على ليبوك انه هذا البروجي بيلوت التجربه بروجي تاع التجربه يكون في المجلس الشعبي الوطني. Bon, maintenant on est parti tellement, on l'a installé. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir quand même la capacité extraordinaire تاع المواطن الجزائري كيفاش عنده encore la capacité d'acceptation de la nouveauté. Parce que l'Algérie, على بالك, dans le domaine des TIC ou dans le domaine global, l'Algérie, en anglais, on appelle ça un mass market. Un mass market, c'est un marché de masse. Dans un marché de masse, est un marché où il y a un déficit de produits et de services encore. Donc la capacité de créer la demande est encore intacte. Donc l'Algérien, il a adopté le système. Et bien il fallait voir, ce que je peux vous dire, c'est qu'il fallait voir les NAS, les députés, l'APN, qui sont inscrits dans ce service. Aujourd'hui, les 2000 personnes, parce que c'était encore une fois, rappelons que c'était supposé qu'on ait un projet pilote. Et tout de suite, c'est devenu un service. Parce que tout ça a disparu en quelques secondes. Et puis, du jour au lendemain, rien qu'en scannant l'iris de leurs yeux. C'est un choc dans leur vie de tous les jours. Et c'est un aspect de qualité de service qui est venu et qui a transformé leur vie. Et qui a même transformé leur capacité personnelle de percevoir la nouveauté d'une façon nouvelle et de façon plus souple. Parce que tu ne type la nouveauté directement. Il faut apporter... السؤال اللي يطرح نفسه علاش ما تمش تعميم يعني هذه التكنولوجيا هذا هو اللي حاب نعرف أنا. Justement, alors chaque chose est liée. Donc nous on vient هذا ونتحدثنا على le départ وكيفاش بدات. Comme on a prouvé que ce projet était une réussite technique, une réussite commerciale, une réussite morale. Donc, Algérie Post, il fallait نعمموه. On a commencé les discussions معهم. On avait même mis en place un projet de déploiement, تعميم national, parce que كنا حابين نقيسوا كاع الأطراف تاع البلاد, l'est, l'ouest, le sud, etc. وين كاين une capacité تاع الشعب يعني très importante dans les agences de la Poste. Bon, on a des documents d'engagement, on s'est mis d'accord, كلش كان واجد. Ça allait démarrer. Ça fait un mois déjà. On ne sait pas comment ça s'est passé et à quelle vitesse. Après, il y a eu un changement de gouvernement et jette une ministre qui, du jour au lendemain, d'une façon que moi je ne peux pas qualifier, je ne sais pas si je peux la qualifier de positive ou de négative. Tout ce que je peux dire, c'est que pour moi c'était irrationnel. Pourquoi? Parce que أنا نعرف بلي نوقفوا حاجة اللي ما عندهاش معنى، اللي ما عندهاش فايدة. نعم. بس ما تقدرش توقف حاجة
اللي دارت لا بروف تاعها واللي تبين لك باللي سي دو ليفيكاسيتي اي دو لا كاباسيتي اي دو لا حبيت تقول سي بيرفورمانس. عادل بأن الوزيرة السابقة يعني الدردوري هي اللي وقفت هذا المشروع. En tout cas, ce que je peux vous confirmer, c'est que depuis qu'elle est venue, tout s'est arrêté. Maintenant, est-ce que c'est Hia, ou est-ce que c'est l'équipe Taha, ou est-ce que c'est un ensemble? Je ne sais pas. En tout cas, c'est pendant le mandat Taha, quand elle est arrivée, أنا كتبت لها حاولت نتكلم معها، حاولت بعثت لها كوري اوفيسيال، قلت لها مدام سمحي لي بصحبي كل احترام، رانا نهضروا على la société la plus importante d'Algérie sur le côté social, parce que l'Algérie Post هذه شركة de proximité يعني تقيس شاب. قلت لها d'abord permettez-moi, si vous permettez, une petite parenthèse rapide. Vous savez que les trois problèmes majeurs de la société algérienne اليوم c'est quoi اللي يعانيوا منهم الشاب le plus? Un, d'accord, c'est le logement. نعم. Mais pour ça, je pense qu'on voit que l'État est en train نعم de faire un باختصار projet. من فضلك. Voilà. Deux, c'est Wismo, Algérie Post. Et trois, c'est l'emploi. C'est-à-dire, Algérie Post, elle a réussi à être classée numéro 2 et être un problème plus important que l'emploi. Si vous dire à quel point Algérie Post très chab. قلنا لها هاوليك الشاب او يعاني من لا فيل داتونت من لا شين او يعاني من لي بروبليم او يعاني من المشاكل باش يلحقوا الكونت تاعهم باش يخرجوا دراهمهم. انا جبنا لا بروف، حنا السيستم تاعنا يقدر يجوز 35 personnes en moins de 8 minutes. Les députés كلهم tous sans exception هضروا معها قالوا لها وقتاش تعممي هذا المشروع اللي داروا الوزير اللي قبلك او دار لي بروف تاعو المشروع اكسيتيرا. قعدت toujours dans un silence total. Pas de réponse. كتبنا لها ما ريبوندتناش، حاولنا نتكلموا معها ما ريبوندتناش. Alors c'est un projet qui est nouveau اللي ما عطاولو aucune chance. نعم. ما تظنش أنه ربما التكلفة الباهظة لهذه التكنولوجيا خصوصا لو منعموها هي السبب يعني تعطيل ولا تجميد هذا المشروع؟ Non, c'est-à-dire en quelle partie exactement واش قصدك exactement؟ يعني الثمن يعني التكلفة تاعو باهظة يعني لما هذه التكنولوجيا لما نعموها أكيد أنه تكون تكلفة تاعها باهظة. Dans la vie tout a un prix, d'accord. Mais bon, les arbres ils ne peuvent pas arriver jusqu'au ciel. Ce que je veux dire c'est que cette technologie باش تتعمم على كاع الوطن pour couvrir toute l'Algérie, elle ne va pas coûter plus cher qu'un seul avion. À part qu'un avion, il rend service à 300 personnes par jour, et ça rend service à 15 millions de personnes par jour. Donc le coefficient d'efficacité, il est très vite fait. Non, la question n'est pas financière. Non. La question est d'abord, est-ce qu'on comprend vraiment c'est quoi le problème du secteur? Est-ce qu'on maîtrise vraiment le secteur? Et est-ce qu'on est vraiment sûr qu'on est capable d'apporter quelque chose au secteur? Je pense qu'à ces trois réponses, le bruit du silence est resté très épais. نعم يعني هذه التكنولوجيا ما عندهاش أعراض صحية مثلا؟ Non, pas du tout. C'est une technologie biométrique. Cette caméra, elle a un appareil photo numérique normal, comme un appareil photo classique, à part qu'il y a un logiciel à l'intérieur d'une intelligence particulière qui a un algorithme qui convertit la photo numérique en une information biométrique numérisée. C'est tout. Il n'y a aucun rayon, aucun laser, il n'y a rien. ما نقدروش نتحايلوا عليها مثلا كي نديروا لي لونتي ولا اي حاجه هكذا. Pas du tout. Cette technologie, que ce soit les lentilles ou là, que ce soit les lunettes ou là, pas de problème. À part que il faut pas mettre des lentilles en couleur parce que ce qu'il faut que Chab يعرف, l'iris c'est la partie colorée des yeux, d'accord? L'iris. Donc il a des lentilles de couleur, ça peut causer peut-être interaction mauvaise avec le dispositif. C'est pour ça qu'il est préférable d'avoir des lentilles transparentes ou là des lunettes normales. نعم كاين يعني بعض المصادر قالت انه السبب يعني عدم يعني تعميم هذه التكنولوجيا يعود انه هذا المشروع يعني تم قبوله من طرف الوزير السابق اللي هو بن حمادي لانه قريب ليك يعني مثلا. Alors là, je sais pas, c'est très intéressant. C'est pas grave parce que ce qui est intéressant à dire, vous savez, c'est très simple. Il faut toujours dire les choses d'une façon ouverte, claire, nette et précise. D'accord ? On ne peut pas combattre la rationalité et on ne peut pas combattre le fait accompli. Son Excellence, Monsieur le Ministre, l'ancien ministre, nous avait reçus. À l'époque, حنا كي لحقنا الجزائر كي جينا
انا شخصيا بعت بليزيور كوري، بعت المينيستير de l'Intérieur، نعم بعت المينيستير دي بوست et télécom، بعت المينيستير de la Défense pour proposer les solutions biométriques تاعنا. Le seul ministère qui répondait à c'était les postes et télécoms. C'était une expérience intéressante parce que qui تلاقينا به شفناه la première fois, il nous a reçus avec une équipe de techniciens تاعو. Nous on avait remarqué qu'il avait des capacités intellectuelles techniques très avancées. Alors la discussion elle était vraiment très très facile. Par contre, on peut pas changer les écrits de l'histoire. حتى واحد ما يقدر يبدل مكاتب ربي سبحانه. Donc le passé c'est le passé. هو كي قلنا له المشروع هذا هاي لا كاباسيتي تاعو، هاوليك واش يقدر يدير. واش قلنا si vous êtes capable, vous êtes capable. Si vous n'êtes pas capable, vous serez responsable. Mon travail, c'est vous donner votre chance. Attendez la chance. Et je me rappelle, quitte le réto, encore une fois, l'inauguration, l'Assemblée, chef, Monsieur Khalf, vous avez la responsabilité de la possibilité. Alors j'espère que la décision TAI, ce ne sera pas une erreur. Ce ne sera pas une erreur. Donc, il suffit en Algérie de rencontrer quelqu'un et de dire quelque chose à quelqu'un en présence de X ou Y autre pour que l'équation change de caractéristique. Non. ما هو قريب ليا، ماني قريب ليه، ماني قريب لحتى واحد. هو إنسان شخص عرفته. زدت لقيته 3 4 fois après في المجلس، لقيته même اخترى une fois dehors. Il a toujours été courtois, il a dit bonjour. Maintenant, il ne faut pas utiliser des histoires infondées parce que نعم سي خالد نتكلموا على نقطة مهمة، بما أنه هذه التكنولوجيا أنتم عرضتوها على يعني بريد الجزائر من أجل تعميمها والقضاء على الطوابير البيروقراطية إلى غيرها، وعلاش ما نشوفوش هذه الخدمة مثلا في البنوك؟ كاين بنوك خاصة، كاين بنوك أجنبية، وعلاش هذه الخدمة ما كاشها؟ بون احنا شخصيا بوغ اتر سانسير افيك فو، نعم احنا كي لحقنا الجزائر كي درنا لا بروميير فوا لا ريونيون تاعنا افيك الجيري بوست، parce qu'il y a une chose qui est très importante par rapport à ce que je disais, qu'il y a une نقطة خاصة لهذه. Ce qu'il faut savoir, c'est que la technologie elle est unique au monde. نعم. ما كاين حتى واحد d'autre qui peut le faire. Donc si احنا quand on avait discuté à l'époque avec Algérie Post, Algérie Post, ils avaient compris que c'était important يكون عندهم un statut. نعم هذا معروف، لكن جاوبنا فقط على السؤال من فضلك سعيد خالف، وعلاش هذه الخدمة ما نلقاوهاش في البنوك، ما نلقاوهاش يعني في البنوك الخاصة وحتى الأجنبية؟ Elle est قصدك في الجزائر. نعم. Mais elle est déjà disponible. Elle est déjà disponible. هذه الخدمة أنا جامي شفتها يعني في البنوك الخاصة هذه الخدمة. Non, justement parce que j'allais arriver à ce point-là. نعم. Algérie Post طلبونا au départ que يعني حصري. Alors voilà, que ce soit exclusif au départ pour des raisons stratégiques. نعم. C'est normal parce que n'importe quelle société aurait demandé ça. Qui a une capacité pareille, avec une technologie pareille, qui est unique au monde, n'importe quelle personne demanderait une exclusivité. On a dit, on ne donne pas d'exclusivité parce que, monsieur, dans un marché émergent, l'exclusivité ne se donne pas. Ça n'existe pas. Par contre, on donne une préférence. Préférence aujourd'hui, dans le cadre légal, c'est le terme qui est utilisé au lieu d'exclusivité. Parce qu'exclusivité, c'est un mot qui ne rime pas avec croissance économique. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, on n'a pas encore touché les banques privées, mais il est dans notre stratégie de le faire. Mais alors, je vais vous répondre avec une autre manière qui est une statistique aussi. Vous savez que 4,9% des Algériens sont bancables aujourd'hui. Il n'y a pas de culture avec la banque. Les banques privées ou les banques publiques en Algérie. Pourquoi la monétique n'est pas développée? Parce que c'est une culture. Cette culture, c'est qui l'apporte? C'est les gens compétents qui sont capables d'apporter de la culture aux institutions. Et c'est qui la met à disposition? C'est les institutions bancaires et les banques, etc. Financières plutôt. Donc, les banques publiques ou les banques privées, sans citer de nom, parce qu'on ne fait pas de publicité. Par contre, vous savez que 75% des clients des banques aujourd'hui en Algérie, alors des clients corporate, c'est-à-dire des entreprises. Non. Mais des personnes morales, c'est-à-dire dans le retail banking, donc ça veut dire le commerce de détail, donc banque de détail, qui est la stratégie commerciale principale aujourd'hui de toutes les banques en Algérie, vous allez voir que le coefficient qu'il y a entre les industriels, enfin les commerçants, je veux dire, et les personnes physiques,
est très infime, il est très large, il est très important. Et ce n'est pas normal, parce que dans une société qui est normalement connue comme une croissance économique, vous savez, la colonne vertébrale de l'économie, c'est le système bancaire. Le peuple algérien, il n'est pas bancable, il n'a pas de culture de bancabilité. Il y a une rupture de relation entre le Jazairi et la banque. علاش الجزائري ما يحطش دراهمو في البنكة؟ علاش الجزائري ما يديرش confiance في البنكة؟ Ça est un déficit culturel qu'il faut absolument régler. L'Algérien لازم يتعلم يروح la banque, لازم يتعلم يحط دراهمو في la banque, parce que de cette façon-là, il va développer la culture de l'argent technique et oublier l'argent physique qui provoque des instabilités économiques, macroéconomiques déjà très importantes. Donc, on va arriver inchallah au bancaire. نعم سي خلف راح نواصلوا يعني نقاش مشاهدي ومتتابعي قناة نهار، نمر إلى فاصل قصير ثم نواصل النقاش. بكم مشاهدي ومتتابعي قناة نهار إلى الجزء الثاني من حصة ضيف والاقتصاد، وضيفي في هذا الاستوديو السيد عادل خالف المدير العام لشركة الجيري أدفايس. الآن بعد ما تكلمنا فيما يخص يعني مشروع يعني بصمة العين، فيما يخص البنوك إلى غير ذلك، الآن تكلموا على نقطة مهمة، تكلموا فيما يخص تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة. نعرف أنه هذا التكنولوجيا يعني موجودة في جميع دول العالم، بدأت الاعتماد لها، لكن لو نلاحظوا فقط في الجزائر لاحظوا أنه هذا التكنولوجيا ما زلنا متأخرين عليها، وإن كانت يعني بعض يعني موجودة لكن جات متأخرة. لماذا؟ Très bonne question. شوف في الدومين تاع l'économie نعم. على بالك كيفاش comment on appelle le secteur de TIC. On appelle ça la troisième révolution industrielle. La première révolution industrielle, c'était en 1750, avec le lancement par la Grande-Bretagne de tous les aspects, le charbon, la machine à vapeur, etc. La deuxième révolution industrielle est arrivée vers 1880, 1890, avec le lancement de l'énergie, l'électricité, le pétrole, etc. Aujourd'hui, le secteur des TIC, c'est la troisième révolution industrielle. Lyon, par exemple, le Kenchouf, tous les départements ministériels, par exemple. كل واحد عنده sa responsabilité, كل واحد عنده son secteur. Et ils sont indépendants. Par contre, jusqu'à il y a 20 ans, on va dire. Par contre, Lyon, tous les départements ministériels, c'est toujours la même chose, à part qu'ils sont tous dépendants du ministère des Postes et Télécoms. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'information et la communication et la méthode nouvelle de la communication de l'information est devenue l'aspect principal de la sécurité, du gain de temps et de l'optimisation de l'espace, temps, distance et tout ça. Le retard en Algérie, il n'est pas un retard technique. Mais qu'est-ce qu'un retard technique en Algérie? Parce que le technique, c'est rien. Tu as des équipements, tu ramènes des professionnels, tu les connectes, ça fonctionne. Le problème, il est culturel, il est stratégique, il est mental. S'il y a des gens qui sont prêts, la preuve, on revient encore une fois à notre exemple. Avec notre projet de Basmat Lain, aujourd'hui, partout في الجزائر ما كان حتى citoyen algérien عنده مشاكل باش خلاص la chaîne n'existe plus, la file d'attente n'existerait plus. L'Algérie aurait eu une image d'excellence. Donc, le problème, c'est qu'il y a des gens compétents, des techniciens partout au Jazair. On n'a pas besoin de dire ça, parce que le Jazair, comme tous les pays du monde, elle a des compétences. Mais le problème en Algérie, il n'est pas technique. Il est stratégique. Il est managérial. Il faut des gens qui ont une crème de compétences, qui est capable d'apporter des décisions qui sont susceptibles d'être le résultat probant sur le terrain, indiscutable. Et au Jazair, malheureusement, il y a un léger déficit par rapport à ça. Je souhaite personnellement de nouveaux managers ou des managers actuels qui donnent plus de flexibilité. C'est le management horizontal, c'est complètement vertical, c'est complètement dépassé, des décisions qui tombent d'en haut vers le bas. Aujourd'hui, le management il est horizontal. Un DG, il doit être capable de choisir des gens qui sont meilleurs que lui. Donc, il y a des réunions. On demande aux compétences, quand la compétence est ça va, parce que c'est de la compétence. Et le monde aujourd'hui, il n'y a plus de surprise. Fait technique, il n'y a pas d'excuse. Ça fonctionne ou ça crache. C'est comme un avion. Qui ne sait pas piloter, c'est le crash imminent. Dans le secteur des postes et télécoms, vous mettez quelqu'un qui est incompétent et vous lui donnez un pouvoir de décision, il va cracher.
نعم. هذه التكنولوجيات يعني الحديثة واش تقدر يعني تضيف للاقتصاد الوطني للجزائر، واش تقدر تضيف للمؤسسات، واش تقدر تضيف للمواطن إلى غيرها؟ Vous savez, l'Algérie, aujourd'hui, nous sommes dans une politique obligatoire, c'est la diversification de l'économie. Il faudrait que l'Algérie elle arrive à passer du statut importateur à statut exportateur. Pour ça, il faut accélérer les PME, une création de l'emploi, création de la richesse, donner des chances à la jeunesse algérienne de créer, de développer leur savoir-faire. Je pense que l'une des premières choses les plus importantes, Lyon, il a vraiment un ahabin que le secteur des TIC apporte son impact d'abord. Il faudrait que le système bancaire est conouajid. Le système bancaire en Algérie, les banques en Algérie, il n'y a pas encore de technicité bancaire vraiment accomplie pour pouvoir répondre à la tâche de la croissance économique potentielle de l'Algérie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le secteur des TIC, Winchouf, a une importance très importante. Non. La monétique, le paiement électronique. D'accord. Si je vous montrais des statistiques, nous avons par exemple des statistiques que j'ai récupérées au niveau du ministère des Commerces. C'est qu'aujourd'hui, en Algérie, nous avons 1 600 000 commerçants qui sont officiellement enregistrés. Mais 1 600 000, avec 6,5% qui sont dans le commerce du détail, c'est-à-dire des boulangeries, des boucheries, le détail. D'accord. Vous savez que la monétique في الجزائر باش يكون un paiement électronique. انت مثلا صباح كي تخرج من دارك اسكو راك دير ليسونس واسكو راك تشري الخبز واسكو راك تخلص هذا الشيء هذا كاع بلا كارت بانكير تاعك؟ Non. Pourquoi? Parce que عندك la culture. على بالك c'est quoi une carte bancaire وعلى بالك c'est quoi la monétique et le paiement électronique. Ça le problème c'est quoi? C'est que la culture ما جاتش عند الالجيريان ما عطاوها لهمش والناس هذوما اللي راهم يخدموا في لا مونيتيك كي ديزي سون ان تران دو لونسي لا مونيتيك en Algérie ils n'ont rien lancé parce que quand شكون يعطي الثقافه هذه شكون يمدها ça il faudrait qu'il y ait des consultants et des professionnels du secteur qui puissent apporter c'est très simple عندك le gaz et l'étincelle. L'Algérie c'est un marché de masse dans un marché de masse كما قلت لك قبيله tu crées la demande. L'Algérien راهو prêt à consommer. Le can par exemple la monétique خدموا مع les opérateurs GSM. نعطيك un exemple. Les opérateurs GSM. Avec l'Algérie اليوم les Algériens le souci تاعهم numéro 1 c'est quoi? C'est allô. Parler. D'accord. Donc il chargeait, toujours il chargeait. On ne va pas dire c'est quoi le nom commercial mais il est connu, non. Voilà. Donc il chargeait téléphone تاعو. شوف لو كان هادوما اللي راهم يخدموا في la monétique. لو كان ils prennent le soin de travailler conjointement مع un opérateur GSM اللي هو راه يقيس الشعب. نعم. D'accord. الشعبي لو كان تعطي له une carte bancaire تقول له هديه خذ التليفون تاعك tu mets le code t'accèdes le compte تاعك بلا carte bancaire charger le téléphone تاعك كي تشارجيه عندك par exemple un bonus de 500 dinars la midina on s'en fout. L'Algérien il va le faire parce qu'il خمم d'abord على البينيفيس تاعو صح حنايا l'objectif هنا c'est quoi? C'est pas que l'Algérien charge son téléphone. L'objectif c'est de lui apporter en même temps qu'il يرفد التليفون تاعو الصباح قبل ما يخرج تجيه la culture تاع يرفد la carte ديالو. La carte هذيك باش تستعملها تخلص حاجات بها dans les marchés il faudrait que le commerçant يكون عنده le TPE. Aujourd'hui les راهم يخدموا في la monétique يقول لك حنا on a déployé 2000 ou 3000 ou 4000 mais c'est absurde. Il y a près de 100 نعطيك un exemple. Vous savez il y a combien de boulangeries en Algérie? Il y a 15 000 boulangeries. Le كان نزيدوا les bouchers, les supérettes, etc. نلحقوا 145 000. C'est-à-dire لازم minimum 145 000 TPE en Algérie pour apporter un équilibre de disponibilité de réseau باش l'Algérien يقدر يستعمل لا كارت تاعو يخلص هنا يخلص لهيه. Donc il y a un tel échec dans le lancement culturel d'un monétique que l'aspect technique ولا ما عنده aucune signification ما عنده حتى معنى. C'est-à-dire اللي راهم يخدموا في la monétique il faut qu'ils se réveillent. Et les TIC, le rôle تاعهم c'est quoi? C'est transporter l'information du paiement parce que la carte qui est في TPE elle récupère les informations تاعك. هذوك les informations sont transportées d'une façon numérique. Donc il y a le GSM qui occupe cette fonction. Le TIC sécurise, transporte l'information, accompagne les opérateurs, les banques, les institutions qui sont dans cette équation-là. Et le TIC, il apporte cette culture. Le TIC, اليوم, il a un impact extrêmement important, j'ai presque envie de dire, c'est l'impact le plus important dans les sociétés modernes. نعم الآن تكلموا فيما يخص المشاريع اللي درتها يعني الجزائر يعني مؤخرا فيما يخص يعني تكنولوجيات الإعلام والاتصال. شفنا كاين مشروع الجزائر الإلكترونية
بعد ما انطلقت يعني الجزائر فيما يخص يعني جواز سفر بيومتري، هناك يعني إمكانية أن يطلقوا مشروع آخر يعني تحدثوا عليه المسؤولين، اللي هو مشروع بطاقة تعريف بيومتري، رخصة السياقة يعني فيما يخص بيومتري كذلك. هل أنتم بما أنكم مؤسسة جزائرية وشاب جزائري كذلك عنده هالتكنولوجيا، اسكو حاولتوا أنكم تشاركوا يعني في مناقصة ولا أنكم تمدوا هالتكنولوجيا عوض أن نجيبوها من الخارج؟ Bon, يعني avec بكل نعم. يعني pour être clair court, hein, la technologie de la biométrie في الجزائر اليوم il n'y a pas vraiment de compétences capables يعني pour produire cette technologie. تتكلم على un passeport biométrique وتكلمت لي على سألتني على بطاقة التعريف الوطني, donc la carte d'identité biométrique. شوف, la carte d'identité biométrique elle est composée de plusieurs parties. Il y a la partie bête, on appelle ça la partie bête, c'est la partie physique. شفناها يعني في الوسمون. Voilà, par exemple, bon, elle est peut-être petite ici, mais voilà. Là, par exemple, vous pouvez voir, c'est une carte d'identité biométrique. D'accord ? Très bien. Mais cette carte, elle a deux parties. Elle a une partie bête et elle a une partie intelligente. La partie bête, c'est le plastique. D'accord ? Mais la partie intelligente, c'est la sécurisation TAHA. Ça, c'est un logiciel qui s'appelle la PKI, Public Key Infrastructure, infrastructure de clé publique, qui permet la sécurisation des informations contenues dans la carte. Il y a aussi la personnalisation. C'est des machines qui sont assez volumineuses, dans laquelle il y a des faisceaux laser qui introduisent les données à le porteur de la carte. Tout ça, c'est une infrastructure. Bon, je vous confirme que l'État algérien, actuellement, pendant que nous parlons, il a lancé l'avis d'appel d'offres pour acquérir les équipements à demain. Moi, je pense que d'ici la fin de l'année, si tout va bien, peut-être d'ici la fin de l'année, la carte d'identité algérienne, elle sera mise en place. Mais nous sommes obligés d'importer pour le moment, hélas, la technologie parce que nous n'avons pas de compétences dans ce secteur-là. Mais personnellement, le plaisir c'est quoi? C'est d'apporter le savoir-faire et la matière, et former. Pour moi, la formation, c'est la colonne vertébrale de tout, y compris la croissance économique. D'accord? Tekwin, c'est ça, si je m'abuse. Très bien. Avec Irisgard ou Sharikatana Algérie Advice, on veut lancer un centre de formation pour former des techniciens. Aujourd'hui, nous avons deux techniciens, deux jeunes Algériens, qui de l'université d'Alger. Hein? Et ils maîtrisent la technologie Tanahadia. Ils la maîtrisent complètement. Ils sont capables de démonter cette caméra, réparer cette caméra, modifier cette caméra et réinstaller cette caméra. C'est vous dire que les jeunes Algériens, ils sont brillants. Ils sont très intelligents. Et le cas de former encore plusieurs techniciens. Après, c'est quoi? Parce qu'avec la technologie, c'est quoi aujourd'hui? L'intelligence, c'est le logiciel. La matière, c'est de l'homme, la matière grise. Dans la technologie, elle se traduit par quoi? Elle se traduit par le calcul algorithmique. L'algorithme, le logiciel. C'est le logiciel qui est la peinture de la matière grise sur un plan technique. Si vous développez la formation des programmeurs dans le logiciel en Algérie, vous allez former l'élite qui seront plus tard capables d'écrire des programmes et de produire des logiciels qui rendent la VTAC ou la VTI ou la VTAC Mujtama très facile. Tu n'as plus besoin de te déplacer. Je vais faire un autre exemple. Le cas de l'Algérien, quand tu as la culture, tu as e-Algérie. Par exemple, le e-banking. Le cas de l'Algérien, tu as la culture, tu as le e-banking. Il faut réaliser une chose, monsieur. L'homme est dans un monde nouveau. Il y a un monde parallèle. C'est l'Internet. Le monde parallèle, il est là. Dans le monde parallèle, il y a des gens qui ont fait des il y a des gens qui ont fait des transactions. Il y a plein de choses qui se passent dans le monde parallèle. Imagine, le cas de l'Algérien, quand il a la culture, tu as le e-banking, il n'aurait plus besoin de déplacer la banque. Donc, rien que ça, déjà, elle va soulager la circulation routière. Imaginez le cas a la capacité de rendre couche technique aujourd'hui. C'est-à-dire si l'État il a donné les moyens. Mais le problème, c'est que le fonctionnement des structures aujourd'hui ne facilite pas l'accès aux jeunes Algériens pour apporter leur savoir et mettre en place ces dispositifs pour rendre la vie facile aux citoyens. Parce que l'objectif au final, c'est quoi? C'est le service public. En Algérie, si tu utilises la matière et tu l'associes à la stratégie, le service public, il est réglé. Il y a de tout de quoi faire aujourd'hui cette soupe. Les ingrédients sont là. Mais ceux qui détiennent la marmite ne veulent pas la lâcher. نعم. الآن فيما يخص يعني بطاقة تعريف البيومتري، نعرف أن وزارة الداخلية يعني أعلنت أنه في شهر فيفري يعني آخر شهر فيفري راح تكون يعني بدأوا الانطلاق تاعها، لكن تاع البطاقة تعريف البيومتري.
اخر فيفري نعم قال لك فيفري اللي فات راح تكون هذه البطاقه يعني واجده وينطلقوا فيها، لكن للاسف الى غايه اليوم مازال ما انطلقوش فيها. ما تظنش سي عادل الخالف بما انك مختص فيما يخص البيومتري، ما تظنش انه السبب اللي خلى هذا الشيء هو ربما تقني ولا تكوين ولا مادي ولا امور اخرى يعني؟ نو 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 با دو تو ماشي تقني باسكو لا تكنيك سي ريان. الجيري على بالك لا لي مويان باش تشري لا تكنولوجي ولا الباسبور يعني باغ اكزومبل. نو نو با دو تو. بما انه نعرفوا انه جواز سفر بيومتري عندنا التزام يعني دولي مع الطيران الدولي انه عندنا وقت ربما 6 اشهر لازم ننتهوا من هذا الشيء يعني. وي سي فري بون ربما هذا اللي خلانا نعطوا الاولويه لجواز السفر عوض انه نبداو ببطاقه ثانيه. نو مي توت فاسون تو اوبليجي تبدا بجواز السفر باسكو اون الجيري اليوم كان ابوبري 6 مليون دو باسبور. من لا فان 2015 2016 نورمالمون يكونوا بلاك 8 مليون. الباسبور اي تري امبورطون باسكو سي دي كاركتيرستيك انترناسيونال تاع لي سي او. C'est pas ça qui est le plus important. Non. La carte d'identité en Algérie, c'était prévu de février. Bon, moi j'ai vu le programme, t'as l'État algérien. Je ne parle pas du gouvernement, je parle de l'État. Parce que l'État et le gouvernement, ce sont deux choses différentes. L'État, il a mis tous les moyens. Non. D'accord ? Par contre, le gouvernement de 2010, il a complètement bafoué le projet. C'est parti dans tous les sens. Ils n'ont pas bien structuré. À l'époque, Algérie Télécom, j'ai formé des gens dans Algérie Télécom. Avec les Algérie Télécom, ils ont des techniciens qui sont capables de faire un passeport biométrique. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'on a préféré d'autres sources. C'est pas grave. Pour la carte d'identité biométrique, de quoi elle est faite? Il faut plusieurs composantes. Je sais que maintenant, l'État, il est en plein processus d'acquisition. L'avis d'appel d'offres, je ne sais pas comment on vous dit ça, l'avis d'appel d'offres, il est en cours. Hein? Voilà, très bien, merci. Donc, c'est en cours. Bon, il faut un temps pour... Parce qu'à l'époque, donc l'avis d'appel d'offres, il y a un cahier des charges. Cahier des charges, il y a des spécifications techniques. Elles sont spécifiques pour un pays. L'État algérien, il est souverain. Il va acquérir bientôt, Inch'Allah, des machines de personnalisation spécifiques pour notre besoin. Il faut un temps de production de ces machines et il faut les livrer. C'est en cours. Je ne pense pas qu'ils ont déjà encore sélectionné. Si c'est le cas, il faudra 2 mois, 3 mois pour livrer tout ce matériel, l'infrastructure. Moi, personnellement, je ne vois pas que la carte d'identité sera faite maintenant à la fin de l'année. Bon, peut-être maintenant, ils vont produire 100 ou 200, rien que pour dire, voilà, c'est produit. Non. Ça, c'est rien du tout. On aurait fait depuis 2 ans déjà. Non, mais pour toucher le peuple, moi, personnellement, je dirais que Balak, maintenant à la fin de l'année. Mais par contre, je te confirme, l'État, actuellement, il est en train de mettre en place le dispositif et l'équipement, les Rami Djiboufé, il est très sophistiqué. نعم بما أنه شفنا جواز سفر أنه المؤسسة يعني اللي فازت هذه المقاصصة هي مجمع الهولندي جيمالتو على ما أظن. يعني هي اللي فازت يعني بهذه المناقصة. فازوا ديجا سي بون. بالفعل هي اللي بدات يعني راح يدير فيما يخص جواز سفر. وي ça j'ai vu, je sais ça. الآن يعني فيما يخص يعني مؤسستكم يعني اللي هي الجيري ادفايس، اسكو قادرة أنها تدير يعني مثلا جواز سفر بيومتري ولا دير بطاقة تعريف بيومتري؟ Mais bien sûr, on a déjà fait ça. Avec Algérie Télécom en 2010, Algérie Télécom. Mais bien sûr, nous avons les logiciels les plus avancés au monde, nous avons la PKI la plus avancée, nous avons toutes les solutions les plus avancées. Vous savez, on n'a pas inventé l'eau chaude, d'accord? Nous avons... عرضتوا خدماتكم لهذه السلطات الوصية؟ Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais bon, aujourd'hui, il y a un processus qui en marche. L'État, il est obligé de faire l'avis d'appel d'offres. On a participé, donc celui qui gagnera, il gagnera. Mais vous savez, aujourd'hui, l'objectif principal, sincèrement, c'est d'apporter notre savoir-faire pour révolutionner la société algérienne sur le côté lourd, c'est-à-dire le côté financier, apporter à la société la capacité d'accéder à leur argent facilement, résoudre leurs problèmes de société, leur faire gagner du temps, leur enlever tous les tracas, t'as la pression, t'as la chaîne. Avec اليوم تروح dans une agence postale باش تبدل دراهمك لازمك minimum ساعة ونص. Nous avons apporté la solution. اليوم le retrait معنا il ne dépasse pas 30 secondes. Le temps que le G, scanner unique, il t'arfouk, t'accéder le compte, t'rfedram. D'ailleurs, notre système il est tellement rapide que la caisse, limite de cash, il n'arrive pas à compter l'argent à la vitesse à laquelle on fait passer les transactions. C'est vous dire
qu'on est en train de redéfinir la culture de la monétique et de l'accès à l'argent aux citoyens algériens. نعم سي عادل خالد، بما انك ربطت يعني هذا التاخر يعني في الدخول يعني الجزائر يعني الالكترونيه بغرس يعني ثقافه يعني لدى الزبون الجزائري، هناك نقطه مهمه كذلك يعني ما لازمش نغفلوا منها عليها يا سي خالد اذا سمحت، اللي هي النقائص اللي موجوده في المنظومه القانونيه. ما تظنش انه هذا النقائص اللي عندنا في المنظومه القانونيه هي اللي تعيق يعني بشكل كبير يعني تطبيق هذه الاستراتيجيه اللي هي الجزائر الالكترونيه؟ Bon, oui, c'est vrai, ça c'est un point sur lequel c'est vrai. Mais bon, c'est un cadre juridique. Non. Ou le cadre juridique, quand vous faites appel aux compétences juridiques en Algérie, personnellement, je connais beaucoup de cadres juridiques qui sont capables de résoudre le point ADA. Ils peuvent travailler. Mais nous sommes des acteurs techniques, nous sommes des consultants, des acteurs qui agissent sur la matière du marché. Mais c'est vrai, le point ADA électrolo, il est très important. Comme par exemple le passeport biométrique, il devait avoir un statut officiel. Donc ça a été fait. La carte d'identité, c'est pareil. Mais tout ça, à la belle, chauffe, monsieur. Aujourd'hui, le secteur des TIC, il est tellement lourd, il est tellement important. Aujourd'hui, le secteur des TIC, c'est pas possible. D'accord? C'est pas possible. Donc, l'accompagnement technique et juridique. Donc, pour que le technique fonctionne de façon légale sur le marché, sur le terrain, il faudrait qu'il soit précédé par le juridique. Ouais, qu'est-ce qu'on dit dans le juridique? Derrière les lois, il y a toujours des hommes. Et les hommes, ils doivent être là. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut chercher les hommes qui sont capables de comprendre c'est quoi le besoin du marché. Dès qu'on a compris c'est quoi le besoin du marché, on lui apporte le cadre juridique adéquat qu'il faut. نعم كذلك من بين التقنيات اللي تعتزم يعني الجزائر الدخول فيها خصوصا يعني للاسف الجزائر نلقاو كاين فساد، كاين غش، كاين كثير من الامور، هي الدخول يعني فيما يسمى بمنظومه التصديق الالكتروني. يعني التصديق الالكتروني certification électronique. نعم. نعم يعني Oui. تفضل. Non, la certification électronique, c'est une technologie, c'est un logiciel très basique, très simple. Hein. C'est basé sur la PKI, encore une fois, la Public Key Infrastructure, qui permet de faire تصديق électronique, voilà, certifier un document électroniquement. Ça, c'est des technologies qui sont très très basiques. Je me rappelle, une fois, j'avais lu dans la presse, l'ancienne ministre, elle avait dit qu'il fallait 2 ans pour faire ce truc. Moi, j'ai pas compris, alors qu'il faut 1 semaine pour faire ça. J'ai pas compris comment il faut 2 ans. Mais bon, aujourd'hui, la certification électronique, elle est en cours. La structure qui s'occupe de ça, c'est l'ARPT. L'ARPT doit lancer ce qu'on appelle la PKI Racine. La PKI Racine, c'est le socle de la PKI. C'est la certification mère. Après, il y aura donc plusieurs certificats PKI qui seront délivrés plus tard. باش يقدروا يديروا la certification électronique. Mais كاين تاني حاجة واحدة أخرى. Il y a la biométrie. Parce qu'أنت هدرت على الفساد, etc., etc. Il y a autre chose. Vous savez, le rôle de la biométrie, c'est quoi? Aujourd'hui, le Kenchouf, par exemple, le projet Irisgard qui a été développé en Syrie. Les migrants syriens, les kharjoum en Syrie, sont plus de 3,5 millions. Aujourd'hui, il y a plusieurs États qui leur donnent des aides financières. Mais comment qu'on peut être sûr que l'argent de la source donc émettrice, mais comment on peut être sûr que le récepteur, c'est bien lui? Aujourd'hui, la biométrie, c'est le seul moyen qui confirme l'authentification de l'identification. Parce qu'une identification, ça ne veut rien dire. Moi, je peux venir maintenant avec un document biométrique, un passeport biométrique. Vous savez, un passeport biométrique, il peut être falsifiable à 20-30%. Il suffit simplement d'avoir un bon technicien qui peut casser l'algorithme du logiciel et puis ça, et c'est fini. L'empreinte digitale, le fingerprint, elle est très facile. Par exemple, vous, maintenant, vous êtes en train de m'écouter, vous avez un stylo entre les mains. Le stylo, je le donne à un technicien TAI, il récupère l'empreinte digitale TAC, il l'a mis sur un programme, je peux accéder au compte bancaire TAC. La seule technologie biométrique qui est infalsifiable à 100%, c'est l'iris des yeux. Parce qu'avec les yeux, il n'y a rien à faire. Maintenant, le facteur de la corruption, ou l'alfaced, ou je ne sais pas comment, voilà, tout ça, et la certification. Il est basé sur certifier que nous sommes en train de faire la chose avec la bonne personne. Et la biométrie, c'est la seule structure qui permet d'authentifier, grâce aux informations biologiques, biométriques du porteur, donc récepteur du document, ou des fonds, ou l'IHIA, que vous lui envoyez. Et donc, la biométrie, c'est ça qui permet à un État
d'authentifier l'identité de la personne qu'il veut contrôler. Et sur ce registre-là, il n'y a rien qui remplace la biométrie. ونقدروا كذلك يعني ما نستعملوهاش فقط فيما يخص يعني البنوك ولا بريد الجزائر، نقدروا نستعملوها حتى يعني على مستوى المطارات اللي نعرفوا في المطار تكثر عمليات تهريب الى غير ذلك، على مستوى الحدود الى غير ذلك. Bien sûr, je vais un exemple, tu as le passeport biométrique. Comment je peux vous expliquer ça rapidement et d'une façon globale? Internet, par exemple. Internet, c'est quoi? C'est un monde. C'est un monde parallèle. D'accord. Pour que Chabi يفهم comment fonctionne un passeport biométrique. J'essaie de faire ça بخلاصة, comme vous dites. Non, باختصار. Voilà, باختصار plutôt. J'ai un petit déficit de l'arabie, mais vous pardonnerez bien ça. Alors, l'Internet a l'adresse IP. L'adresse IP, c'est l'identifiant technique TAC. Donc, les DERA, on sait où on est. Le passeport biométrique, c'est la même chose. Un citoyen qui va au matar, il se le passeport biométrique. Le passeport biométrique fait une puce. On appelle ça dead chip. C'est une puce morte qui contient des informations à l'intérieur. Qui le matar, le pafiste, il se sur un appareil. L'appareil il émet des ondes qui réveillent la puce. La puce, elle dit qu'elle va donner ces informations. L'agent de contrôle aux frontières, il a les informations, les rampes la puce, le passeport. Par contre, s'il ne fait pas confiance les informations, les rampes la puce, il a un doute, il peut, parce que c'est le support, le passeport. Il veut une confirmation. Il y a tel que l'appareil pour consulter le fichier national, donc l'empreinte digitale. Qui donne l'empreinte TAC sur l'appareil, il a l'information en 2-3 secondes, il va faire ce qu'on appelle un cross-match. Il va voir si l'information qu'il y a dans l'empreinte digitale stockée dans la base de le fichier national correspond à celle qui est dans le passeport. D'accord? Si c'est OK, tac, tu passes. Ensuite, il ne sait pas où on a la craie. Peut-être que tu as Marseille ou New York, ou tu vas ailleurs. يعرفوا وين راك كي تلحق في l'aéroport d'arrivée. Quand tu donnes le passeport tac, ça se voit. Le voilà. Il est sorti de point Alger, il est arrivé à un point Flani. Donc, la biométrie permet la traçabilité du passeport, du document biométrique. Maintenant, un dispositif qui met d'ailleurs في l'aéroport, il permet d'accentuer la sécurité. On a par exemple Lyon, qui est le matar, des aéroports internationaux comme Heathrow, comme Dallas, etc., où il y a des millions de passagers par jour, je dis bien par jour. Qu'est-ce qui se passe? Il faut contrôler le flux. Et bien, avec un système de l'IRIS, un système de l'IRIS dans l'aéroport, tu n'es pas obligé d'utiliser le passeport. C'est un service payant. Tu peux gagner 1 heure, 2 heures. Tu peux soulager les employés qui sont en train de travailler dans les postes frontières. C'est-à-dire, toutes ces stratégies-là, si elle est bien dispatchée, si elle est bien utilisée, si elle est bien canalisée, le voyage devient tout aussi agréable dès le départ à l'arrivée. نعم الآن تكلموا على نقطة مهمة قبل ما نختموا يعني الحصة، نتكلموا فيما يخص التعديل الحكومي الأخير. نعرفوا أنه كذلك يعني مس يعني وزارة يعني البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لأول مرة نشوفوا وزيرة شابة لا تبلغ يعني من العمر عفوا 36 سنة فقط، اللي هي هدى إيمان فرعون. يعني واش هي أهم يعني التحديات اللي تنتظر يعني هذه الوزيرة الجديدة؟ أنا شخصيا j'ai vu comme ça en diagonale rapidement, j'ai vu que c'était une personne qui a un cursus éducatif très important. Ça a l'air d'être une intellectuelle. Je suis certain que c'est une personne très intelligente. Maintenant, il y a l'intelligence, c'est une chose, mais la maîtrise du marché, c'est autre chose. Moi, je suis certain que cette personne, la nouvelle ministre, elle sait déjà où aller, je pense. Anna, à mon avis, si elle veut apporter une solution au marché aujourd'hui, il faut qu'elle commence avec ce qui touche la masse populaire. Donc, dans le secteur Taha, Internet, c'est vrai que c'est important, mais Internet, il touche pas autant de personnes qu'on croit. Moi, je pense que si elle veut apporter des solutions immédiates, il faut qu'elle commence à régler les mashakil tachab, ou mashakil tachab l'oulin narahum la poste. Maîtriser d'abord la poste, parce que la poste, elle touche 15 millions de personnes. Ensuite, je pense qu'elle devrait s'attaquer au monde de l'amélioration d'accès à Internet, le rendre plus accessible, plus facile. Il faut qu'elle arrête une stratégie, et moi je lui conseille modestement, en ce qui me conseille, c'est pas que je lui conseille, je donne ma position, je pense qu'il faut qu'elle touche la masse populaire, parce que quand on touche la masse populaire, on équilibre la société. Aujourd'hui, l'équilibre de la société, il est axé sur Algérie Post, parce que c'est là où tout se passe. Vous touchez à l'argent des citoyens, vous touchez à la facilité de la vie des citoyens de tous les jours. Je pense que normalement, elle a déjà compris ça, ce qui n'a pas été compris avant. سي عادل خالف يعني كلمة أخيرة في 30 ثانية فقط.
Je suis très confiant pour l'Algérie. Je pense que nous avons un peuple qui est capable d'accepter la nouveauté. Je pense que nous avons un marché qui va évoluer. Et je pense que le secteur des TIC va jouer un rôle cardinal dans ça. Et je pense que l'IOM, les indicateurs de l'Algérie, s'ils ne sont pas, je veux dire, faussés, je pense que l'Algérie, dans 2 ans, 3 ans, sera un pays qui aura une très belle étiquette. نعم السيد عادل خلف المدير العام لشركة ألجيري أدفايس وموزع إيريس كارت بالجزائر، شكرا جزيلا على قبولك الدعوة وعلى كل هذه التوضيحات. شكرا. Merci à vous. Merci à vous. إلى هنا مشاهدي ومتتبعي قناة نهار نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من حصة ضيف الاقتصاد. تقبلوا تحياتي وتحية كل الفريق التقني العامل معي وعلى رأسهم المخرج عثمان. أطيب المنى. لتصلك آخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.